offrez-moi le poumon ainsi de témoignage et de reconnaissance envers Dieu. Frère, quand j'ai dit comment on est combattu, il y a pas à célébrer un mot. Et ça, on peut tout cacher un Jésus à Jésus. Mais on peut être crise au bibi. Il y a pas dit que c'est pas qu'il bon maillot et comme si j'ai dit catholique. Non, on a tout facile côté. Makanisha matima lo baby me. Na ye bisama na ni ozali. Logo semena ke waunga. E komi le doni sosoli namba. Ese mona matina bana bana. Mama passia silicciamo. Vous savez, il y a des gens qui chantent pour le plaisir de chanter, mais il y a d'autres qui ne chantent pas, mais qui savent adorer Dieu avec les mots justes, parce que ces paroles-là, c'est exactement ce par quoi ils sont passés. Alléluia. Alléluia. Je vais te parler de beaucoup de choses par le simple fait que je suis passé par là moi-même. Alléluia. Alléluia. J'ai confronté la maladie. Et je suis vainqueur aujourd'hui. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Incessamment ici, je donnerai mon témoignage de comment Dieu m'a sorti du couloir de la mort et de la maladie et comment Dieu m'a restauré, comment Dieu m'a rétabli. C'est un témoignage 2021-2025. Je pense que ce témoignage va t'édifier énormément. Nous ne prêchons pas Jésus historique de la Bible, mais nous prêchons un Jésus vivant parmi son peuple. Et si tu le crois, tu dis Amen avec moi. Il y a un miracle parce qu'il y a un faiseur de miracles, il s'appelle Jésus-Christ. Il y a guérison parce qu'il y a un guérisseur qui s'appelle Jésus. Il y a bénédiction parce qu'il y a un bénisseur qui s'appelle Jésus. Alléluia. Quand tu n'es pas encore passé par là, ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a des choses qui existent parce que Dieu sait le faire. Je dis qu'il y a des choses qui existent parce que Dieu sait le faire. Dieu sait opérer des miracles. Dieu sait enlever les cancers. Dieu sait enlever les sida. Dieu sait réajuster les os du corps de l'homme. Dieu sait réparer les cœurs. Il sait réparer les pancréas. Dieu sait réparer les reins. Dieu sait réparer les cerveaux. Vous croyez cela? Est-ce que vous croyez au miracle? Est-ce que vous croyez au miracle? Lisons la parole de Dieu, Deutéronome chapitre 32, le verset 1 à 2. Deutéronome 32, 1 à 2, celui qui trouve, il lit pour nous. J'aimerais te voir lire. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. C'est lui que j'attends. Deutéronome chapitre 32, le verset 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur. Ciel, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoutez les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la
rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. C'est la parole du Seigneur. La parole de Dieu. Car c'est un moment sacré. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Ok. Nous parlerons ce matin toujours de la direction divine. Parce que notre mois est consacré à la direction divine. J'avais dit le dimanche passé, quelle que soit la vitesse que vous avez sur un chemin, si ce n'est pas le bon chemin, vous commettez une erreur malgré la vitesse. Tu ne peux pas emprunter la route de Matadi et espérant arriver en Bakana, vers les membres de là-bas. C'est impossible. Tu ne peux pas monter sur un bus allant vers Louosi, mais espérant arriver à Louosi, mais vous empruntez les chemins de Kouamoun. Impossible. La vitesse n'est pas l'assurance qu'on est sur le bon chemin. Voilà pourquoi il est important de savoir si on est sur la bonne voie et si on est sur le bon chemin. Ne te compare à personne sur la terre, car il y a des gens qui vivent pour se comparer aux autres. Toi, tu dois vivre selon le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu a toujours été meilleur. Dieu n'a pas un plan au rabais pour toi. Dieu a un plan élevé pour ta vie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de paix et non de malheur. Sache que Dieu a des projets de bonheur pour toi. Dis Amen avec moi. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Est-ce que tu le crois? Amen. Jérémie se posait des tas de questions en disant à Dieu, pourquoi ma vie est-elle comme ça? Dieu dit à Jérémie, je connais les projets. Ce que tu ignores, Dieu n'ignore rien. Dieu est au courant de tout. Je dis que Dieu est au courant de tout pour ta vie. Amen. Tu le crois? Amen. Dieu est au courant de tout pour ta vie. Dieu sait que tu ne finiras pas ta vie dans la tombe avant que tu n'aies accompli ça pourquoi il t'avait assigné sur la terre. Tu quitteras ce monde avec joie après avoir accompli des exploits avec Dieu. Avec Dieu, on ne fait pas des choses ordinaires. On dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits sont des choses qui dépassent l'entendement des hommes. J'ai pris que les exploits soient ton partage au nom de Jésus. C'est que les hommes disent de toi, mais que tu fasses plus. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Mais mon esprit s'agite afin de parler à quelqu'un. Tu te posais la question en disant, qui suis-je exactement sur la terre? Est-ce que Dieu me connaît vraiment? Tu as voulu comparer ta vie à une autre personne, tu l'as fait hier. Là, je libère une parole de connaissance. Quelqu'un a comparé sa vie avec une autre personne en disant à Dieu, est-ce que moi je ne pourrais pas aussi avoir une vie meilleure? Ta vie est plus que ce que tu crois. Ta vie est plus que la personne avec qui tu veux te comparer. J'ai libéré la parole et mon esprit est resté maintenant tranquille. Alléluia. J'ai senti mon esprit agité. Dis ça, il y a quelqu'un qui est là. Et je l'ai dit
à tous maintenant, Dieu te connaît. Dieu te connaît. J'ai dit que Dieu te connaît. J'ai dit que Dieu te connaît. C'est lui ton créateur. S'il faut le dire, c'est lui ton fabricateur. Il t'a fabriqué avec ce qu'il faut. Qui a un téléphone ici? Apporte-moi ton téléphone, s'il te plaît. Envoyez ma téléphone au téléphone. Merci, mon fils. Merci. Ouais? C'est quoi ça? C'est quoi? Répondez-moi, c'est quoi? Ça sert à quoi? À faire quoi? Comment vous l'utilisez? La première fois quand ce téléphone a été fabriqué, on a mis ça sur le marché, personne ne savait l'utiliser si ce n'est son fabricant. J'ai dit quoi? Personne ne savait utiliser ce téléphone si ce n'est son. Les premiers jours où on t'a remis le téléphone au même endroit où vous vivez là. Parce que les applications placées dans ce téléphone, n'est-ce pas? Les applications placées dans ce téléphone, c'est les fabricants connaissent quoi faire avec. Dieu connaît quoi faire avec les talents qu'il a placés en toi. Car c'est lui le fabricant. Alléluia. Tu vaux quelque chose. Si ce téléphone ne valait rien, on ne l'aurait pas fabriqué, on ne l'aurait pas mis sur le marché. Si tu n'étais pas utile, Dieu ne t'aurait pas formé dans le ventre de ta maman, il ne t'aurait pas permis de naître. Tu es né parce que ton fabricant a décidé de mettre en toi des applications qui vont correspondre aux besoins de l'humanité. Donne-moi un amen fort. Les fabricants de ce téléphone intelligent ont mis toutes les options qui peuvent rendre ce téléphone utile à l'humanité. Communication par SMS, communication par appel normal, communication par Messenger, par WhatsApp. C'est pour dire quand Dieu était fabriqué, tu n'étais que dans le ventre de ta mère n'était qu'une porteuse. Mais ton fabricant était celui qui mettait en toi toutes les applications possibles qui vont aider l'humanité à changer. J'ai dit ce matin à quelqu'un, il y a un terrain qui t'attend, là où tu dois construire une université. Car l'option de construire l'université, tu l'as placée en toi. Ton amen commence à m'embêter. Dis que ton amen commence à m'embêter. Je dis ce matin à quelqu'un qui a un immeuble qui doit être modifié. Et les talents de la modification passera par toi. Car Dieu l'a placé en toi. Donne-moi une grâce, amen. Il y a une ligne de vêtements qui n'attend que toi. Et c'est toi qui dois ouvrir la boutique pour placer cela. Car la qualité de ces amis-là, Dieu a mis ces talents-là en toi. Il y a des paroles qui vont délivrer des familles, délivrer des nations. Dieu ne l'a pas placé en moi, il l'a placé en toi. Et le jour où tu ouvriras ta bouche, les conflits des pays vont s'arrêter. Parce que quelqu'un a parlé, c'est toi. Si tu le crois, donne-moi amen. J'ai dit ce matin à Génovique, il y a une formule économique que Dieu a placée en toi, qui un jour, lorsqu'elle sortira au Congo, ce qu'on a appelé la loi Makajika, on appellera ça la loi Génovique, parce que cette méthode-là est en toi. J'ai dit ce matin à quelqu'un, Dieu a des fabricants, il a placé en toi tout ce qu'il faut. J'ai dit tout ce qu'il faut pour être puissant dans un environnement. Ce téléphone est utile parce que ça sert à appeler, ça sert à écrire. Dieu ne t'a pas créé inutilement. Dieu
t'a créé pour une utilité. Tu n'es pas venu vivre. Tu es venu avec un talent. Tu es venu avec une grâce. Tu es venu avec une intelligence. Frères et sœurs, on ne devient pas intelligent, on est intelligent. Vous comprenez ça? On ne devient pas, mais on est. Mais cette intelligence se manifestera face aux défis qui nécessitent que l'intelligence puisse agir. Joseph ne savait pas qu'il avait l'intelligence de donner la solution à Pharaon pour que l'Égypte ne souffre pas. Il a interprété un songe. Mais quand Pharaon a dit, comment ferions-nous pour arrêter ça? Alors se réveilla l'option, l'application divine qu'on appelle la sagesse qui était en Joseph. Pendant les années d'abondance, il faudra que Pharaon trouve un homme sage et intelligent. On mettra de côté un cinquième pendant les 7 ans. Et pendant les autres 7 ans, de disette, c'est ce qu'on utilisera. Et le Pharaon dit, je n'ai pas vu un homme intelligent comme lui. Il dit, cet homme c'est toi. Alors c'est toi qui feras l'affaire. Les options que Dieu met en nous, c'est des blocs face aux défis qu'on rencontre. On n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas ça à l'université. L'université forme les hommes pour qu'ils aient l'intelligence au même niveau. Parce que la même formule, tout le monde connaît. Mais Dieu ne forme pas les hommes qui aient le même niveau d'intelligence. Dieu donne à l'un une grâce autre que ce que l'autre n'a pas. J'ai pris que les talents de Dieu, j'ai pris que les capacités divines que le fabricateur a placées en toi se manifestent ce matin au nom de Jésus. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas seulement la lumière pour chasser les sorciers, la lumière pour chasser les ténèbres, lumière pour chasser la pauvreté, lumière pour chasser les désordres, lumière de Dieu dans ta vie. Je dis lumière de Dieu dans ta vie. Je déclare la lumière de Dieu dans ta vie. L'Esprit Saint me pousse à dire des choses et les bénir le peuple. Il y a une chose qu'il veut faire ce matin. Il m'a dit, ferme ta Bible. J'aimerais bénir ce peuple. Alléluia. Il m'a dit, ferme ta Bible et bénis ce peuple. Je réveille les capacités qui sont en toi. Je réveille les talents qui sont en toi. Je réveille l'intelligence qui est en toi. Je réveille la sagesse qui est en toi. Que les défis qui t'environnent, que tu saches répondre à cela. Que tu saches répondre à cela. Adore-moi le grand amen. Tu n'es pas venu pour perdre ton temps sur la terre. Tu es venu pour manifester la puissance de Dieu. Tu es venu pour bâtir des universités, bâtir des hôpitaux, bâtir des écoles, aider des familles, bouleverser des nations. Tu n'es pas venu comme un passe-temps. Tu es venu occuper la terre comme un envoyé de Dieu. Libérer la grâce. Libérer la grâce parmi les nations. Tu finiras la pauvreté de plusieurs personnes. Tu construiras des maisons pour en donner aux pauvres. Tu avais poussé par toi pour rendre les hommes et les femmes riches. J'encourage les gens à étudier, à faire l'université, mais confiez-vous en la sagesse de Dieu, à l'intelligence de Dieu. Ce que Dieu a mis en vous, l'université ne le mettra jamais. Tu es exactement ce que ce téléphone est. Toutes les applications agissent. Que tous les dons et les talents que Dieu a placés en toi se réveillent ce matin.
Se réveille ce matin. L'environnement meurt autour de toi parce que tu n'as pas appliqué ce que Dieu a mis en toi. Reçois la grâce d'impacter ton environnement, d'impacter ton travail, d'impacter ton commerce. Tu n'es pas vide, tu es rempli de grâce. Tu n'es pas vide, tu es rempli de grâce. Tu es rempli de talent, tu es rempli de puissance. Tu es doté de capacités. Tu peux aller loin. Arrête de te comparer. Tu n'es pas moins que les autres. Tu es exactement la personne qu'il faut que Dieu désire pour cette génération. Si tu le crois, donne-moi un grand amen. Je crois à ton avenir. Je crois à ton avenir. Ce qui est passé est déjà passé. Les erreurs du passé ne reviendront plus. Regarde ton présent et ton futur. Dieu ne regarde jamais sur ton passé pour déterminer ton futur. Dieu a un plan pour toi. Je dis que Dieu a un plan pour toi. Oui, longtemps tu as échoué. Maintenant le temps de ta réussite a sonné. Tu n'échoues plus. Je dis que 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 tu n'échoues plus. Lorsque j'ai de haut niveau, ma famille est la plus pauvre. Je lui dis, va avec la force que tu as. J'ai dit ce matin à quelqu'un, il y a des énergies, il y a des potentiels qui sont en toi, qui peuvent libérer des quartiers, libérer des communes, libérer des nations. Crois en toi. Tu n'es pas le moindre. Tu n'es pas aussi la moindre. Tu n'es pas le moindre. Tu n'es pas la moindre. J'ai béni ton cerveau. J'ai béni ta vie. J'ai béni ta vie. Tu as des potentiels. Tu as des énergies. Tu as des énergies. Tu peux faire plus que ce que les autres ont fait. Tu peux aller plus loin que eux. Ne te sous-estime pas. Sur ce matin, je brise les limites. Je brise les limites. Ton nation devant de toi. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. J'enlève les barrières au devant de toi. Va de l'avant au nom de Jésus. Va de l'avant au nom de Jésus. J'enlève les barrières au devant de toi. Celui qui croit, il crie trois fois. Amen. Tu t'as longtemps sous-estimé. Mais ta vie vaut plus que de l'or. Le Seigneur dit, tu as dit, prie à mes yeux. Tu as dit, prie à mes yeux. Où que tu habites, où que tu sois, ça ne change pas le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu est meilleur. J'annonce que très bientôt tu vas sourire. Très bientôt tu vas sourire. Tu vas rire aux éclats. Tu vas rire aux éclats. Voilà ce que Dieu a fait. J'annonce une saison de rire aux éclats. Une saison de rire aux éclats. Tu te considères le plus petit, mais pourtant Dieu te voit grand. Dieu te voit grand. Je dis que Dieu te voit grand. Je chasse ce complexe dans ta vie. Dieu a placé des choses extraordinaires dans ta vie. Sache utiliser cela. Chaque application du téléphone, quand tu sais comment utiliser, tu as la joie d'utiliser le téléphone. Chaque talent, chaque don, chaque énergie utilisée, alors bien utilisée, donne la joie. Tu entres dans une saison où tu vas éclater les rires parce que tu vas utiliser les talents de Dieu de ta vie. Tu n'es pas le moindre, tu n'es pas la moindre. Dieu va donner des promotions aux gens. Dieu va élever des gens. Dieu va te faire connaître. Dieu va te faire connaître. Tu as pleuré en secret, mais Dieu va te faire sourire en public.
unique. Donne-moi un amen. J'annonce des rires aux éclats. J'annonce des rires aux éclats. J'annonce des rires aux éclats. Tu as des capacités. Tu as des talents. Tu n'es pas n'importe qui. Je libère ta vie de là où elle est enchaînée. Je te relâche dans cette saison pour vivre les meilleurs. Les meilleurs. Les meilleurs. J'annonce que Dieu te donne ce qu'il faut pour accomplir ta destinée sur la terre. Si tu le crois, donne-moi un grand amen. Dieu m'a dit bénis ce peuple ce matin. Sont des paroles qui vont charger leur vie. Que ton esprit soit chargé de nouvelles idées. Que ton esprit soit chargé de nouvelles capacités. La Galabashatanabaya. Je réveille les héros qui ont tous ce matin. Je réveille les lions qui ont tous ce matin. Tu dois rugir au nom de Jésus. Tu dois rugir autour de toi. Les choses ne vont plus marcher d'après ce que les sorciers ont fait. Non, les choses vont maintenant marcher selon que toi tu as arrêté. Que ta nature de lion se réveille en toi. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Que des esprits étouffés ce matin soient libérés au nom de Jésus. Tu te sens étouffé. Je libère la puissance sur toi. Je libère nos choses sur toi. Sois libre ce matin au nom de Jésus. Tout ténèbre qui a enveloppé tes capacités, je les chasse au-dessus de toi. Que les ténèbres se dissipent, disparaissent, mais que ta visibilité soit maintenant vue. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Que toute confusion qui règne dans ton esprit disparaisse maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus. Je sens la puissance de Dieu ce matin, Seigneur. Nos yeux fermés, je sens la puissance de Dieu. La puissance va tomber sur les gens ici ce matin. Tu es libéré de destinées. Shatalabaya katabaya. Je libère la puissance de Dieu ce matin dans ta vie.
de partent. Les douleurs des os disparaissent. La guérison entre au nom de...